Je suis heureuse de participer encore aujourd'hui à cette conférence pour nous les femmes et intitulée Réparatrice des brèches. Je tiens à remercier Déborah Lève-toi et la mission Sycomore pour cette invitation encore aujourd'hui. Donc, je tenais aussi à remercier l'intervenante qui était passée avant moi, la missionnaire Philly, qui a fait l'introduction de notre séminaire aujourd'hui. Elle a parlé beaucoup des brèches et les sols, les différents sols qui entraînent les brèches, l'ouverture des brèches dans les maisons. Et moi, j'ai la tâche là ce matin de vous entretenir sur une brèche qui est la santé mentale et plus particulièrement la dépression. Donc, on va essayer de voir ensemble ce que c'est que la santé mentale et ce que c'est que la dépression, comment l'identifier, comment soigner et prévenir. Et la présentation se structure en deux points. La première partie, on va voir ce que c'est que la santé mentale. Et après, la dépression, l'identification, la prévention et le soin. Et nous allons retrouver beaucoup de choses déjà qui ont été dites par la missionnaire Philly. Et je rends grâce à Dieu parce que quand je l'écoutais, je me suis dit vraiment, c'est le Saint-Esprit qui œuvre et nous retomberons sur les mêmes conclusions. Voilà. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que la dépression, qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Donc, j'ai mis ici la définition de l'OMS. En fait, la santé mentale, selon l'OMS, c'est la santé n'est pas, en tout cas, la santé n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. C'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, ça englobe tout l'être, on va dire. Donc, une santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à sa communauté. Donc, la santé mentale fait partie intégrante de la santé. Donc, si on rejoint ce que la missionnaire a dit tout à l'heure, la santé, et Dieu, il veut que nous soyons en bonne santé, comme l'apôtre Paul le dit, et que nous prospérons comme l'état de notre âme. Donc, en résumé, la santé mentale, c'est le bien-être lorsque on peut exprimer nos talents et qualités, lorsque nous sommes capables de réaliser nos projets, de gérer notre vie, d'apporter, de supporter les tensions normales de la vie, les tracas au quotidien, et de jouer un rôle actif dans nos familles, auprès de nos amis, dans notre communauté, au travail. Voilà. Donc, quand on est en bonne santé mentale, on est partie prenante de la société, dans nos communautés et dans notre propre vie, on est équilibré. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise santé mentale? En tout cas, ce qui n'est pas la mauvaise santé mentale, c'est par exemple lorsque j'ai une rupture amoureuse ou j'ai perdu un être cher ou un emploi, je suis triste, on va dire entre guillemets, c'est adapté. Ce n'est pas une mauvaise santé mentale, c'est circonstanciel, je sais, je vais me relever. Lorsque je suis stressé, on va dire, ça va passer, c'est passager. J'ai des faiblesses morales, ça arrive, c'est passager, c'est pas une mauvaise santé mentale. Si on a des comportements déviants, on dit des intégristes par exemple, ou des fanatiques religieux, des déviants, ce n'est pas une santé mentale, c'est une autre problématique. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Qu'est-ce que c'est qu'un trouble mental du coup? Donc,
Du coup, le trouble, on va voir que le trouble, c'est finalement ce qui va se manifester dans nos pensées, nos émotions, nos comportements. Ça veut dire que un trouble mental, on va voir la définition tout à l'heure, c'est quelque chose qui vient déséquilibrer ma santé mentale, qui vient déséquilibrer mon esprit et mon âme et qui ne me permet plus de pouvoir vivre ma vie de façon harmonieuse. Et donc, les liens et les causes peuvent être biologiques. On peut parler d'hérédité. Donc, aujourd'hui, la missionnaire Philippe nous a parlé on va dire, des transgénérationnels. C'est des choses qui passent à travers le sang. Ça peut être lié au développement aussi, c'est-à-dire, on va voir dans l'enfance, s'il y a eu des maltraitances, s'il y a eu des choses difficiles, comme on a vu tout à l'heure avec les enfants d'Élie, ça peut perturber le développement normal de l'enfant et du coup fragiliser son psychisme et par la suite déséquilibrer tout l'être. Donc, la santé, les troubles psychiques ou les troubles mentaux provoquent des détresses et affectent le travail et la vie sociale. On va passer à la diapositive. Voilà. Et donc, c'est quoi les facteurs de risque? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient fragiliser l'être et qui vient causer des troubles dans son psychisme? Si vous vous rappelez des diapositives du missionnaire Philippe tout à l'heure, on a montré l'iceberg. Donc là, on va voir un peu quels sont les icebergs qui viennent créer des brèches dans nos vies, qui viennent fragiliser nos vies. Donc d'abord, on parle du milieu de vie. Donc, je vais dire quelque chose tout à l'heure pour qu'on puisse le mettre en relation avec les facteurs de risque. Donc, une mauvaise santé mentale, souvent, c'est l'écart qui est entre ce que j'aimerais et ce qui est. Donc, ça cause des ruminations, ça cause des fragilités dans l'esprit et du coup, va fragiliser tout l'être entier. Donc, le lieu de résidence, la qualité du logement, l'environnement, un environnement insalubre, où il y a des épidémies, soit des urgences humanitaires, on voit en temps de guerre, il y a eu des déplacements, sont tous des facteurs de risque qui vont perturber notre psychisme. Les facteurs socio-économiques, on va parler par exemple de la pauvreté, des difficultés au travail, des précarités, le chômage, sont des facteurs de risque parce que ça cause des soucis à l'être humain qui se préoccupe de ces choses et du coup fragilise son système. On va relier tout ça après avec la parole. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on va retomber sur la même chose. Hein. Là, c'est des généralités. Il y a l'histoire personnelle. L'histoire personnelle ou relationnelle, certains événements douloureux de la vie de la petite enfance peuvent fragiliser le psychisme et à l'âge adulte créer des troubles au niveau de notre santé. Une éducation trop sévère, des maltraitances, des châtiments corporels, les négligences, les abandons. On l'a vu tout à l'heure, Élie était plus occupé par la mission, mais en même temps n'a pas équilibré sa vie et on a vu les dégâts sur ses enfants. Donc, si nous ne sommes pas en capacité de pouvoir prendre soin de nos enfants, ça crée des fragilités dans la vie des enfants et à l'âge adulte, on va avoir des problèmes de santé mentaux. Donc, il y a les traumatismes, les accidents de la vie, ou aussi, enfin, il y a ceux qui consomment des substances psychoactives comme les drogues. Les drogues fragilisent aussi le mental, le cerveau et du coup fragilisent tout l'être humain qui n'est plus vraiment en capacité de pouvoir faire face aux difficultés normales de la vie.
Alors, les facteurs de risque internes, on a vu externe, c'est-à-dire ça ne dépend pas de l'individu, ça lui tombe dessus. Et là, il y a des facteurs de risque qui sont plus internes. Interne, par exemple, une maladie chronique. Et donc, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours l'état entre ce qui est, ce que j'aimerais. Une maladie chronique, par exemple la fibromyalgie, l'intestin irritable, le diabète, l'hypertension artérielle, donc fait que les personnes sont fragilités dans leur corps et ça peut atteindre aussi le psychisme. Donc, il y a des facteurs biologiques qu'on a vu tout à l'heure, génétiques, notamment génétiques, peuvent expliquer aussi certains troubles psychiques qu'on retrouve, par exemple, les troubles autistiques, hein, les TDAH, la bipolarité. C'est des choses, c'est pas lié à la vie de la personne, c'est quelque chose que la personne a hérité. Et à un moment de sa vie, l'autisme très tôt, on va le détecter, le TDAH, etc. Et la bipolarité aussi, à un moment donné, il suffit d'un événement de vie que normalement, quelqu'un qui a une bonne santé psychique peut traverser sans difficulté, peut réveiller cette maladie dans la personne et complètement mettre à terre tout l'être. Il y a les troubles du sommeil aussi, hein, parce que lorsque nous ne dormons pas bien, le corps n'est pas assez reposé et ça peut fragiliser le système. D'où on va voir l'importance du repos et du sommeil et on le voit dans la parole. Dieu nous préconise le sabbat pour lui, mais et pour nous aussi, pour qu'on puisse se reposer. Donc, l'écart en ce qui est, j'aimerais, crée des ruminations, crée des préoccupations et ça fragilise le système, le cerveau de l'être humain et affecte son âme et son esprit aussi est atteint. Donc, nous allons voir un peu dans la société l'impact, quelques chiffres pour voir vraiment l'ampleur de la santé mentale dans nos sociétés. Et je demande le diapositive suivant, s'il vous plaît. Donc, on voit dans la population mondiale, hein, on voit qu'en 2019, une personne sur 8 dans le monde présente un trouble mental. 970 millions de personnes. Vous imaginez, c'est énorme. En Europe, on voit que la prévalence, elle est passée de 27% de la population à 38%. Les jeunes sont beaucoup atteints. Dans plus de 70% des cas, les premiers signes apparaissent entre 15 et 25 ans et 3 ans pour ceux qui ont les troubles de spectre de l'autisme, mais on voit la prévalence dans la population jeune. Et là, on peut dire que l'ennemi, il fait beaucoup de ravages. Donc, on voit aussi la consommation, on mesure la prévalence dans la population en fonction aussi de la pharmacologie. On voit qu'il y a 224% d'hypnotiques qui sont prescrits par an, c'est-à-dire les somnifères, 224%. 23% des médicaments sont des antidépresseurs qui sont délivrés par an. 16% sont des anxiolytiques et 7,5% pour les psychotiques, ceux qui ont des troubles psychiques, on va les voir tout à l'heure. En Afrique, on voit que dans la population, on va voir après, dans la population africaine, et là, on va toucher maintenant ce que c'est que la dépression. On l'a vu, la santé mentale, les troubles mentaux en général, et là, on va voir la spécificité, c'est la dépression. Donc, la dépression, je crois que ce diapo, il est arrivé un peu plus tôt. Je dois parler des différents types de santé mentale. Est-ce que vous pouvez reculer pour voir, s'il vous plaît? Voilà, très bien. Alors, donc, il y a deux types de catégories de santé mentale. Donc, on a ce qu'on appelle les névrotiques. Les névrotiques, c'est ceux qui ont les émotions qui sont touchées. Voilà, et les névrotiques, quand ils sont malades, sont conscients de leurs troubles. Et ils sont dominés beaucoup par l'anxiété
hein, beaucoup de perturbations, l'anxiété est dans leur pensée. Et ça peut s'exprimer sur la forme de la dépression, de la bipolarité et des troubles obsessionnels, voilà. Donc, c'est lié aux émotions. Voilà. Donc, les névrotiques, c'est les troubles de l'âme. C'est lié aux émotions. Mais les psychotiques, c'est lié à la pensée. C'est des troubles dans la pensée. D'accord? Et eux, quand il y a un cas de crise, les psychotiques ne sont pas conscients. Donc, on va retrouver dans les psychotiques les schizophrènes, ceux qui ont de la paranoïa aussi. Et donc, ils sont hors de la réalité. Leur esprit est complètement parti. Et c'est dans nos populations, on dit souvent les fous. C'est que c'est dans la pensée que ça se joue. C'est ça les psychotiques. Deux types, les névrotiques, plus dans l'âme, les émotions. Les psychotiques, c'est tout ce qui est lié à l'esprit et donc dans la pensée. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à un exemple de brèche qui est la dépression. Voilà. Donc, il y a un prêtre orthodoxe qui s'appelle Philippe Daudet qui dit « La dépression, c'est une maladie d'un désir qui n'arrive pas à se réaliser. » Je vous demande de garder cette définition en tête. On va comprendre pourquoi après. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, un trouble dépressif est regroupé dans ce qu'on appelle la dépression et se caractérise souvent par des tristesses persistantes. Hein, une tristesse qui persiste, une perte durable de ses capacités à éprouver des intérêts, des plaisirs dans les activités qui avant procuraient du plaisir. C'est la définition de l'OMS. Donc, ce qu'on garde, c'est une tristesse persistante, la plupart, en grande partie, toute la journée, et ce, durant des semaines. Souvent, pour poser le diagnostic, on va voir si cette tristesse persistance, si cette incapacité à avoir goût à la vie dure depuis plus de 2 semaines. Et c'est à cela qu'on va poser le diagnostic qu'il y a dépression. Maintenant, quels sont les critères qu'on reste en film? Et là, on va voir un peu aussi dans la population pour qu'on se rende compte que la dépression est un fléau. Donc, ça touche tous les milieux et tous les âges. Même dans notre communauté chrétienne, il y a beaucoup de dépression. C'est juste que parfois les gens ne sont même pas conscients qu'ils sont en dépression ou ne le disent pas parce qu'il y a aussi une honte concernant les maladies mentales. La santé mentale est vraiment marginalisée ou stigmatisée dans nos populations. Donc, ça touche tous les âges aussi et ça occasionne beaucoup d'incapacités et 1 à 2% de la population mondiale. Les premiers épisodes sont entre 20 et 40 ans. Vous voyez encore beaucoup de jeunes. Environ 280 millions de personnes dans le monde sont touchées par la dépression. 10% décèdent par suicide, soit 800 000 personnes par an. C'est une des deuxième cause de mortalité, hein, qu'on peut voir chez les personnes, chez les jeunes. Voilà. Donc, en Afrique, on a aussi une prévalence de cette dépression. On voit dans la population jeune, hein, c'est une étude récente, on voit que les jeunes sont particulièrement touchés. 37 études hein, entre 2008 et 2020 disent qu'il y a 87 616 adolescents, soit 26% souffrent de dépression. Donc, des adolescents sont touchés par la santé mentale, 26% souffrent de dépression. Selon l'OMS, près de 30 millions de personnes souffrent de dépression en Afrique. Hein, et on retrouve un chiffre énorme aussi en Algérie et au Nigeria. Vous voyez, 7 millions au Nigeria. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup
de personnes touchées et qui sont dans le silence parce que les systèmes africains ne sont pas équipés pour accompagner les maladies mentales. Alors, comment on va identifier les signes? Ce qui est important ici, c'est de pouvoir repérer les signes parce que nous sommes des mamans, nous sommes des jeunes filles, nous sommes des responsables dans des communautés, à l'église, et c'est important de pouvoir repérer ces signes et de pouvoir accompagner, orienter efficacement nos frères et sœurs qui sont à notre charge. Donc, premier signe à identifier, donc sur le plan émotionnel, on voit que l'humeur, la personne présente une humeur dépressive hein, toute la journée, presque tous les jours. Et si c'est les adolescents et les enfants, eux, c'est l'irritabilité. Tout de suite, au moins truc, ils se fâchent, au moins truc, ils pleurent, au moins truc, ils crient, au moins truc, ils s'énervent. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un problème en fait. Un enfant qui est normal, à un moment donné, se comporte comme ça doit nous alerter. Une personne qu'on voit le visage fermé, triste, et qu'on remarque que depuis un certain moment, on ne voit plus la joie sur le visage de cette personne, ça doit nous alerter. Et quand on écoute la personne, il y a toujours un sentiment de dévalorisation de soi, une culpabilité excessive, voire même, on va dire parfois, qui sort de la réalité. C'est-à-dire la personne se culpabilise, ressent la culpabilité, ne peut pas sortir de la culpabilité. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a plusieurs signes, hein, parce que là, j'ai pris le diagnostic le manuel de psychiatrie. Et là, c'est les deux premiers signes, les signes émotionnels. On va voir aussi, pour le prochain DAPIO, les signes au niveau de la pensée, c'est qu'il y a une difficulté à se concentrer. Les gens perdent leurs mots, ils ont des difficultés à retrouver les noms, ils cherchent leurs mots, et même quand ils travaillent, la concentration a diminué. C'est des personnes qui commencent beaucoup à oublier. Et il y a beaucoup de ruminations négatives aussi, c'est-à-dire la rumination négative sur soi, dévalorisation de soi, il n'y a rien qui va, pardon, je suis nul, j'y arrive pas, je suis comme ceci, le sentiment de pas être aussi soutenu par les autres, comme si on était abandonné, des paroles tout le temps, soit de critiques négatives vers les autres, ou vers le monde va mal, il n'y a rien qui va. En fait, la personne est dans une négativité. Voilà. Et au sommet de la crise, on peut avoir des pensées récurrentes de mort. Il y en a qui pensent à la mort, qui pensent à se suicider, qui ont soit des plans précis, voilà. Et quand on arrive là, en tant que professionnel, on alerte, nous, les services pour que la personne soit hospitalisée d'urgence. Voilà. Alors, le diapositive prochain, c'est le comportement. Au niveau du comportement, on va voir que c'est des personnes, comme ils ont perdu le plaisir et l'intérêt de faire les choses, soit qu'on les invite, par exemple, ils vont plus être là, on les voit moins dans la communauté, ils ont plus envie d'être là, ils sont ralentis, ils ont des comportements, on voit qu'ils sont ralentis, ils sont agités au niveau du poids aussi, hein. C'est des gens soit qui vont beaucoup manger ou finalement qui ont une perte d'appétit et qui maigrissent beaucoup. Et chez les enfants, on prend en compte l'absence ou l'augmentation aussi du poids. Donc l'insomnie et l'hypersomnie est un des signes de la dépression, hein. Les gens qui se réveillent, qui ont des multiples réveils nocturnes, non pas pour prier, hein, des réveils nocturnes qui n'arrivent pas à s'endormir ou des gens qui dorment beaucoup. C'est des signes de la dépression. Et tout ça, c'est toujours comparé à un état normal avant, hein. C'est-à-dire la personne n'était pas comme ça avant. À un moment donné, se plaint d'insomnie. Ça, c'est un signe.
où la personne est tout le temps fatiguée, hyper fatiguée, avec une perte d'énergie. Et tout ça pratiquement tous les jours. Diapositive prochain. Alors, comment prévenir la dépression? On va voir d'abord sur les bonnes pratiques en général et après on va voir au niveau spirituel. Les bonnes pratiques en général pour éviter de tomber en dépression, c'est-à-dire pour que cette brèche ne s'installe pas dans nos vies et qui nous empêche d'être épanouis dans notre vie, il faut une bonne alimentation, repos, sommeil, des activités physiques régulières. Le sport étant, les études montrent que le sport est vraiment efficace pour prévenir la dépression. Et un mode de vie équilibré, travail, amis, église, voilà. Et éviter les consommations des stimulants comme le café ou l'alcool ou tout ce qui vient stimuler l'organisme et du coup le fatigue aussi. Maintenant, au niveau spirituel, on voit ici le Seigneur par la bouche dans le livre de Jean nous dit, bien-aimés, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Vous voyez ici que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Et la suite du verset nous dit, j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et m'ont rendu témoignage que tu es dans la vérité. La vérité est trouvée en toi, de manière à ce que tu marches aussi dans la vérité. Et nous savons que la vérité, c'est la parole. Donc, on nous dit déjà ici que la bonne santé spirituelle et physique est liée à la parole. Et le fait de demeurer dans la parole, donc de marcher selon la vérité, donc la pratique de la parole. Donc ça rejoint ce que la missionnaire Philippe vient de nous dire. Donc la deuxième version dit prospère à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique et spirituelle. Donc première action, première recommandation pour une prévention, c'est demeurer dans la parole. Donc, prochain diapo. Donc, demeurer et pratiquer la parole. Donc, rester attaché à la parole, rester attaché à Christ et demander la grâce de pratiquer la parole. On a vu tout à l'heure dans Matthieu 7, par rapport à la maison qui est bâtie sur le roc, c'est notre prévention, ça. La prévention de la dépression, c'est la parole de Dieu. C'est être ancré dans la parole, méditer la parole jour et nuit et pratiquer la parole. Donc, j'ai mis quelques versets ici. Je ne vais pas trop m'attarder parce que la missionnaire Philippe a bien expliqué toute cette partie. Et pour pas être redondant, je mets juste là l'esprit, on dit l'esprit soutient l'homme. Donc, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais si l'esprit est faible et abattu, qui le relèvera? Donc, notre esprit est fort parce que nous avons la parole. La suite dit un corps intelligent acquiert la parole. Donc, ça veut acquiert la connaissance. Et nous, la connaissance, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de la parole. Donc, nous devons bâtir nos vies sur Christ et sur sa parole. Et c'est en cela que nous pouvons prévenir la dépression. Donc, j'ai dit aussi que il y a l'écart entre ce qui est ce que j'aimerais. On a vu dans les facteurs de risque tout à l'heure que il y a par exemple les guerres, les insalubrités ou soit on n'a pas de travail, etc. Donc, ça veut dire que si tous ces événements qui sont des tempêtes de la vie nous tombent dessus, si on n'est pas ancré dans la parole, bah, qu'est-ce qu'on fait? On flanche, on rumine et on fonctionne comme les gens qui n'ont pas de racines. Et ça rejoint un peu la parabole du semeur, hein, qui dit que si la semence tombe dans un sol de pierre ou un sol
de ronces, on voit que ça pousse pas pour donner des fruits. Donc, le sol, c'est nous et nous devons nous ancrer dans la parole pour que notre terre soit une bonne terre et produise beaucoup de fruits. Diapositive suivante. Alors, pratiquer l'amour et la charité. Donc, la missionnaire Philly, je vais vous citer beaucoup, hein, parce que vous l'avez aussi dit, c'est fondé sur l'amour de Dieu et du prochain. C'est un antidote aussi pour la dépression. C'est cultiver l'amour du prochain et pratiquer cet amour. Et donc, c'est de demander la grâce pour aimer comme Dieu aime. Si on a un cœur qui aime Dieu, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur, nous dit la parole. Et nous, quand on aime les autres, c'est-à-dire que finalement, on a un cœur qui déborde d'amour, mais la dépression n'aura pas sa place. La tristesse n'a pas sa place dans notre cœur pour juste nous entraîner dans une dépression, puisque notre cœur est rempli et débordé de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Et aussi, la prévention, c'est faire confiance à Dieu, demander la grâce d'avoir la foi. Donc, la parole nous dit de ne pas nous inquiéter, en toute chose de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Donc, c'est de faire confiance en Dieu. Jésus nous dit, quand nous demandons, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir dans nos vies. C'est une grâce de demander d'avoir la foi. On a vu dans les évangiles, lorsque la tempête s'est levée, Jésus dormait dans la barque. Quand il s'est levé, il leur a dit, gens de peu de foi. Et là, on voit aussi que Pierre, à un moment, dit, Seigneur, augmente notre foi. Si on a la foi, quand on a l'adversité, même dans la maladie, on a la conviction qu'on va être guéri. On va s'appuyer sur la parole et on va garder les yeux rivés sur le roc, sur Jésus-Christ. Et on sait que de toute façon, c'est une promesse. On a dit, même si elle tarde, il faut l'attendre et s'accomplira certainement. Donc, la confiance en Dieu est un antidote pour la dépression. Et diapositive dernier, c'est la gratitude. Pratiquer la gratitude au quotidien. Voilà. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous dit le psaume 103, 2. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez avec votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Les études montrent que la gratitude a des effets positifs sur la santé. Et nous, il y a un ami qui dit, la gratitude, c'est vraiment le corps du Christ, c'est l'Eucharistie. Nous devons manger la gratitude tous les jours, pour les petites choses et les grandes choses. Si on fait ça tous les jours, il n'y a pas la place pour l'inquiétude, la rumination, la plainte dans nos vies. Et c'est ça qui nous fait glisser vers la fragilité de nos psychismes et du coup la dépression. L'impact positif de la gratitude, hein, je vous dis les études, on dit sur le plan de la santé physique, ça améliore le sommeil. Parce que je ne vais pas ruminer, donc mon sommeil sera de qualité. Ça réduit les symptômes douloureux, ça renforce un système immunitaire. Au niveau émotionnel, ça donne un sentiment de bien-être et de bonheur. Ça donne une meilleure estime de soi et on est plus efficace pour faire face à l'adversité. Et au niveau des relations, ça favorise la bienveillance, la compassion et ça renforce les liens. Si je sais dire merci aux autres, merci, c'est donner de la joie aussi à l'autre. Dire merci à Dieu, même mon cœur s'ouvre de la joie quand je dis merci parce que j'ai reçu quelque chose. Donc la gratitude est un antidote pour la dépression. Il me reste plus que 10 minutes et je vais accélérer sur maintenant le soin. Donc, on va dire aussi éviter la convoitise. Voilà. Donc, la convoitise, pourquoi? J'ai dit tout à l'heure, c'est la dépression aussi, qui n'est pas une dépression héréditaire, hein, ni génétique. C'est pas de ça que je parle.
une dépression liée aux facteurs externes, comme on a vu par exemple. Souvent, par exemple, j'ai pas de travail, mon voisin a du travail, j'ai pas de mari, voilà ma sœur qui vient de se marier, et tout ça commence à créer des soucis dans mon esprit, à convoiter, à jalouser, à vouloir plus de ça. Ça, c'est des facteurs aussi de risque. Donc, de demander la grâce que le Seigneur éloigne de nous tout type de convoitise. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, si on est dans la gratitude, on va éviter les convoitises qui sont aussi des poisons pour l'âme, qui fissurent les fondements de nos vies et qui mettent des brèches dans notre vie. Maintenant, on va passer aux soins. Comment s'en sortir? Et premier diapo, comment s'en sortir? Là, les chemins de guérison, je vais parler sur le plan médical, physique et psychologique. Et on va parler aussi sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan médical, il faut reconnaître la situation, qu'on est dans une situation de maladie, que la maladie est là. Il faut pas nier, parce que si on nie la maladie, comment on peut être guéri? Et il faut rechercher l'information et l'aide des professionnels. Donc, en fonction du degré, parce que on a des dépressions majeures, mineures et graves, donc il faut parfois, quand on est dans la dépression grave, la pharmacologie, on passe par là. On passe par là, mais pas que ça. C'est pour aider un peu le corps, mais pas que ça. Que les antidépresseurs, on voit des gens, moi je suis des gens qui sont 20 ans, 10 ans, qui prennent les antidépresseurs. Les médicaments seuls ne suffisent pas. Il faut aussi le soin thérapeutique et spirituel. Là, comme on est dans la foi, c'est tout ça qui doit aller ensemble. Donc, la thérapie nous permet quoi? Ça permet d'identifier les causes. Pourquoi je suis arrivé là? D'où ça vient? Et en tant que membre du corps de Christ, je parle aux femmes pasteurs ou missionnaires, les entretiens doivent avoir l'éclairage de d'où ça vient. Qu'est-ce qui a commencé? Comment ça a commencé? Est-ce que c'est des préoccupations de la vie de tous les jours? Est-ce que c'est suite à un deuil et la personne n'arrive pas à s'en sortir? D'où ça vient? Et comme ça, on peut apporter le soutien approprié. On sait aussi qu'il y a des bonnes pratiques qui aident. Les personnes qui sont en dépression n'arrivent plus à faire des activités, ne veulent plus sortir. Nous, on encourage à reprendre des activités de la vie quotidienne, pour reprendre petit à petit goût à la vie, sortir, aller voir les autres, même si on n'a pas envie, pratiquer une activité physique, respirer l'air, sortir, marcher un peu, revoir son alimentation et aussi éviter toutes les substances, les excitants et faire des petites, par exemple, même le ménage que j'arrive plus à faire. Faire les activités qu'on appelle les activités maîtrises. Si j'arrive aujourd'hui à faire un peu le ménage, ou à repasser, ou à faire la cuisine, il y a une satisfaction qui est là, une gratitude envers Dieu, et comme ça, petit à petit, le corps se remet en mouvement. Maintenant, sur le plan spirituel, on va demander l'aide au Saint-Esprit. Donc, la prière au Saint-Esprit va être au quotidien. On dit, l'apôtre, Paul nous dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, celui-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi vie en nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Donc, on va beaucoup s'appuyer sur le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de résurrection. La prière va tourner que sur ça. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de résurrection, viens, fortifie mon corps, relève mon corps. Voilà, beaucoup de prières adressées au Saint-Esprit. La pratique de la gratitude vient encore. La pratique de la gratitude vient encore. Rendre grâce au souffle de vie. Tant qu'on est en vie, on rend grâce à Dieu. Pour nous et pour les autres, pas que pour nous. C'est pour ça, là, le fondement sur l'amour va être aussi un antidote et qui va nous permettre de nous relever. C'est rouvrir les yeux à nouveau. Le soleil est levé. J'ai pu boire de l'eau aujourd'hui. J'ai pu manger un petit truc aujourd'hui.
j'ai une communauté, j'ai les frères et sœurs, j'ai une famille. Merci, merci, merci. Et dire à son âme, bénis le Seigneur. Voilà, la gratitude revient encore. La diapositive prochaine. Voilà, la louange. Ça, c'est issu des pères du désert. Vous savez que quand Constantin a institué le christianisme comme religion d'État, il y a certains chrétiens qui ont fui dans le désert. Et on voit que ces pères du désert ont tout un protocole pour accompagner les gens. Et donc, on voit dans les recherches que ils pratiquaient déjà la psychanalyse, la psychothérapie avant l'heure. Et eux, ils recommandent la louange et l'adoration. On nous dit que Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration. Donc, la louange et l'adoration vient relever une âme qui est abattue. Donc, même on voit l'apôtre, on voit David, hein, la louange et l'adoration. On a vu dans l'Acte des Apôtres, quand Paul et Silas sont ont été emprisonnés, on nous dit qu'ils priaient et chantaient les louanges, et il y a eu un tremblement de terre et les portes se sont ouvertes. Donc, vraiment, la louange et l'adoration est très puissante. Quand une personne est en dépression, même s'il peut rien, aujourd'hui, on peut mettre la louange, écouter, chanter, ça rentre dans l'âme, ça fortifie l'âme. On a vu aussi avec Saul, hein, quand Saul est perturbé dans son esprit, quand David lui jouait de l'arc, on nous dit, la parole nous dit que son esprit s'apaisait. Donc, la louange et l'adoration est vraiment un traitement efficace pour sortir des états mentaux difficiles. Ensuite, le diapo suivant, écoutez la parole, on revient encore là-dessus, méditez la parole. La parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier, nous dit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, nous dit Jean 6, 63. Donc, la parole est esprit et vie. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Plus on est rempli de parole de Dieu, plus notre homme intérieur est fort, notre homme intérieur est solide et nous pouvons faire face à l'adversité. Donc, un aussi des traitements, c'est toujours se baigner dans la parole. Et les choses vont se faire petit à petit. Et en dernier diapo, je parle à la prière des frères et sœurs de la communauté. Demander le soutien de la communauté. Donc, nous avons une responsabilité en tant que communauté. Quand nous voyons un des nôtres qui va pas bien, nous devons nous lever dans la prière avec cette personne. Nous devons intercéder. La parole nous dit de prier les uns pour les autres afin que nous soyons tous guéris. Nous dit l'apôtre Jacques 5, verset 16. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Donc, la prière de la communauté est importante pour soutenir nos frères et sœurs qui tombent parmi nous. Et enfin, pour les responsables d'église qui accompagnent les femmes pasteurs, les missionnaires parmi nous, je vous demande beaucoup de compassion, d'écoute. Parce que la dépression, quand ça frappe, parfois, on a l'impression qu'il faut dire aux gens, oh, secoue-toi, ça va aller. C'est une maladie. Ça attaque l'âme. Donc, nous avons une responsabilité, beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Voilà. Donc, beaucoup d'amour et beaucoup de compassion que nous devons demander la grâce d'avoir pour pouvoir être des soutiens pour nos frères et sœurs qui tombent parmi nous. Voilà. Et je vous remercie de votre attention et je nous dis que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous remplisse de son amour pour pouvoir être ces femmes qui se tiennent à la brèche et qui se soutiennent et soutiennent notre communauté. Merci.
Merci, merci. Merci, la ministre Geneviève, pour votre rapport parce que ce problème de la dépression, ça touche tous les ménages. Et merci, faisant, nous avons entendu. J'espère que les responsables des églises vont pouvoir faire face à ces fléaux qui ont été de prendre même les petits-enfants. Il n'y a pas d'âge à cela. Merci pour ces contributions et merci encore si dans les prochains jours, il y aura des séminaires axés seulement sur la dépression. Sans plus tarder, on va passer aux questions et réponses. Et j'encourage aux participants de pouvoir mettre des questions sur le chat. Comme ça, il y a des questions qui se retrouvent, on peut les regrouper en une seule fois. Parce qu'il y a toujours des questions, on veut savoir, on veut comprendre. Mais il y en a déjà sur le chat quelques questions, je crois 3 ou 4. Et s'il y a d'autres aussi qui veulent, ils peuvent aussi continuer à poser soit verbalement, soit écrire dans le chat. Merci. Il y a des questions déjà sur le chat. Tu peux lire ça afin que la servante de Dieu puisse répondre, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Il y a une première question. Pourquoi il y a beaucoup plus les jeunes qui sont touchés par la dépression par rapport aux vieux? Alors, aujourd'hui, pourquoi les jeunes sont plus touchés? On va dire aujourd'hui que, comme j'ai parlé aussi de la famille, il y a aussi des fragilités qui sont liées à l'environnement familial. Donc, si on a des familles qui sont déchirées, si on a des familles qui sont pas soudées, où il y a des problématiques dans des familles, où soit il y a des abandons de foyers, des difficultés financières, économiques, des problèmes de santé. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'enfant de la personne, des maltraitances, etc., qui vont fragiliser. Et plus la personne avance, on est dans l'adolescence, on sait qu'au niveau de l'adolescence, c'est là où le cerveau, on appelle l'élagage. Le cerveau commence à s'organiser pour amener l'adolescent vers le monde de l'adulte. Et s'il y a déjà des choses qui sont pas bien à la base, on sait que cette période-là, il y a beaucoup d'hormones qui travaillent aussi. Donc, s'il y a une fragilité dans l'enfance qui est invisible, on ne voit pas parce que les enfants ont une capacité de résistance, on ne les voit pas, ils jouent, ils rient, mais n'en demeure pas moins, ils voient tout, ils entendent tout, ils savent tout ce qui se passe. Et maintenant, arrivés à l'adolescence, ils sont vers le questionnement de la vie et il y a des hormones qui jouent. Du coup, on voit que la fragilité se révèle à cet âge-là. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, en Occident, on a vu que l'impact des réseaux sociaux, de l'écran, fragilise la santé mentale des jeunes adultes. Parce que ils passent tellement de temps devant leur petit téléphone et on voit que ça abîme le cerveau. Ils ont plus le temps de repos nécessaire. On a vu tout à l'heure, le sommeil est altéré. Il y en a qui restent dessus jusque 2 heures, 3 heures du matin. Le lendemain, ils doivent aller à l'école. Et d'autres, et du coup, ça fragilise le cerveau. Et au moindre petit truc, on le voit, hein, ils sont irritables et ça crée tous ces désordres anxio-dépressifs qu'on peut noter sur les jeunes. La fragilité des jeunes vient dans l'enfance pour certains et d'autres, c'est l'environnement de vie, les réseaux sociaux, l'impact des écrans sur leur système qui est en construction. Faut vous dire que le cerveau finit sa maturité à 25-26 ans. Et donc, très tôt,
c'est comme boire de l'alcool à 14-15 ans. Hein. La personne va avoir un trouble psychisme à l'âge adulte. Et les écrans sont considérés aujourd'hui comme une addiction parce que ça joue sur les mêmes canaux neuronaux dans le cerveau, comme quelqu'un qui prend de l'alcool. Voilà. Donc, une des fragilités aussi, c'est ça. C'est ce que je peux répondre. Et enfin, on va dire, on va parler de nous en tant que chrétiens. Bah, si la missionnaire Bourourou l'a dit tout à l'heure, si dans les foyers on fonde pas, on n'éduque pas nos enfants dans la foi et dans la pratique de la parole et en priant pour eux, bah, on les expose aussi à une fragilité dans la période de la vie où ils sont en train d'être préparés à devenir des adultes. Merci, la ministre. Je crois que la deuxième question, vous venez de répondre, c'est la même question parce qu'il a dit quelle est la conduite à tenir pour que les jeunes ne soient plus touchés par cette dépression. Je crois que vous venez de répondre à ça. Il y a une question que moi aussi j'avais posée, j'ai presque trouvé ma réponse aussi. Pratiquement, tous les ménages sont touchés, peut-être parce qu'on en parle moins. Je crois que cela ne devrait pas être un sujet tabou dans nos églises. Voilà, tout à fait. Il y a encore une autre question, je crois que c'est la dernière, peut-être aussi il y en aura encore d'autres. Comment faire pour récupérer les enfants traumatisés par la dépression de leurs parents? Ah oui, ça c'est vraiment une question intéressante parce que un enfant qui a un parent qui est en dépression, ça veut dire que déjà le parent en dépression n'est plus en capacité de jouer son rôle de parent pleinement. Et du coup, une partie se décharge chez les enfants deviennent plus vite autonomes, les enfants deviennent des jeunes adultes alors que c'est des enfants. Ils sont déjà en train d'être fragilisés. C'est ça en fait. Un parent dépressif fragilise son enfant, mais la dépression, c'est pas un choix. Donc, comment on fait? Il faut que la communauté se mobilise autour de la famille. Moi, je parle aujourd'hui on est entre nous, chrétiens, qui avons des communautés. Il faut que la communauté se mobilise pour que ces enfants continuent à être des enfants, à jouer, et aussi qu'on prie beaucoup pour ces familles et qu'on prie avec eux pour qu'ils sachent qu'ils sont soutenus et portés. Et enfin, ce qui est important aussi, un parent qui est malade doit se faire soigner et les enfants doivent voir que maman ou papa est soigné. Sinon, ils vont prendre sur eux cette responsabilité en croyant que ça leur incombe d'aider. Ils deviennent des aidants. C'est pas la place d'un enfant. La place d'un enfant, c'est pas un aidant d'une personne malade ou souffrante. Donc, il faut que la communauté pallie à ça et il faut que les enfants sentent que leur maman ou leur papa est pris en charge. Comme ça, ils sont moins inquiets. Merci, la ministre Geneviève. Vraiment, c'est une question qui nous a tous mis, qui nous a plongé parce que ça concerne tous les ménages. Et les églises devraient s'en rendre compte. Et nous, dans les communautés aussi, nous devons faire attention à être plus regardants. Merci. Je crois que prochainement, vous reviendrez encore pour puiser encore le plus parce qu'on aimerait vraiment comprendre la prise en charge. C'est ça qui est plus difficile et accepter la maladie. Et d'en parler autour de soi, ça ne devait pas être un tabou. Merci. Ça doit pas être une honte. Hein. Ça doit pas être une honte quand la maladie est là, elle est déjà là. Ça n'est pas une honte, c'est pas une question de faiblesse. Parfois on glisse vite. En plus, dans nos communautés, on n'est pas tous au même stade au niveau de la parole. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient juste d'arriver dans la communauté et du coup qui est arrivé aussi avec cette maladie ou qui n'est pas très ancré dans la foi. Donc, il faut qu'on évite de juger. Il faut juste prendre la main
de nos frères et sœurs et avancer avec eux avec patience, douceur et compassion. Merci, merci, si Dieu me le bénit. Sans plus tarder, on va passer la parole à la missionnaire